Depuis des temps immémoriaux, nous allons entreprendre une exploration profonde de l'une des questions les plus fondamentales de l'humanité. Dieu a-t-il créé l'homme ou l'homme a-t-il créé Dieu? Cette question a résonné à travers les couloirs de l'histoire et pendant des millénaires, elle a captivé les philosophes, les théologiens et même les gens ordinaires, comme une énigme qui nous taraude depuis des siècles. Depuis l'aube de la civilisation, l'homme a réfléchi à sa place dans le cosmos. Tout comme les mythes sur la création de l'homme, nous aussi connaissons ces histoires. Nous avons scruté les étoiles à la recherche de réponses et nous avons cherché la compréhension au plus profond de nos cœurs. Comme si on pouvait prédire notre destin en lisant les étoiles dans le ciel. L'origine de l'univers, l'étincelle de la vie, l'essence de la conscience. Ce sont les mystères qui continuent de nous intriguer et qui transcendent notre compréhension. Comme lorsque nous étudions les bactéries dans le kimchi, nous continuons d'essayer de comprendre ses secrets. Et au milieu de tout cela se pose la question fondamentale. Y a-t-il un architecte divin, un grand concepteur derrière tout cela? Comme lorsque nous nous émerveillons devant la conception du Duomo de Milan, nous nous demandons qui l'a créé. Ou l'univers et notre existence en son sein est-elle simplement le résultat du hasard et de processus naturels, comme une averse soudaine en été? Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous explorons les différentes perspectives philosophiques sur cet ancien débat, un voyage au cœur de l'existence, comme si on escaladait une montagne pour trouver l'illumination dans la vie. Commençons par la perspective de ceux qui croient en un Dieu unique. Cette conviction est profondément enracinée dans des religions comme le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pour ceux qui y croient, la réponse est claire. Dieu, le Créateur Tout-Puissant, a façonné l'univers entier et tout ce qu'il contient, comme un potier qui modèle l'argile. Dans cette vision, Dieu n'est pas simplement une énergie ou une force impersonnelle. Il possède une pensée et des sentiments, et il est au-delà de notre temps et de notre espace. Comme une divinité mythologique supérieure. Il est la cause première, le moteur immobile, celui qui met en mouvement toute chose dans l'univers, comme l'origine même de la morale et de la pensée. Et nous, les êtres humains, on dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, spéciaux parmi toutes ces créatures. C'est pourquoi nous devons respecter et aimer nos parents, comme on respecte la Sainte Famille. Il nous a donné la capacité de penser, de distinguer le bien du mal, d'aimer et de créer. Comme les grands personnages de l'histoire de France, nous avons la capacité de réaliser de grandes choses. En un sens, nous sommes un reflet de la divinité, une petite flamme de la lumière éternelle. Comme autant de petites bougies votives qui ensemble forment une grande lumière. Cette foi nous donne sécurité et but. Elle nous rappelle l'importance de la famille, une valeur fondamentale dans la culture française. Nos vies ont un sens. Nous faisons partie d'un grand dessein, et notre destin est entre les mains du Dieu qui nous aime. Comme s'il nous disait de vivre avec un but noble, tout comme nos héros nationaux. Maintenant, élargissons notre perspective et explorons le monde de la philosophie panthéiste. C'est une croyance qui défie la vision traditionnelle d'un Dieu séparé de l'univers. Pour les panthéistes, il n'existe pas de Dieu en dehors et loin de sa création. Au contraire, Dieu lui-même est l'univers entier et toutes les choses qu'il contient sont des manifestations de sa divinité. Imaginez une tapisserie vaste et complexe, tissée d'étoiles, de vagues et de montagnes. Chaque atome, chaque feuille, chaque créature est une partie essentielle de ce grand dessin, une expression unique de l'essence divine. Cette perspective se retrouve dans les mots du philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza. Selon lui, Dieu et la nature ne font qu'un.
Pour Spinoza, il n'y a pas de différence entre le créateur et la création. Il n'y a qu'une seule essence éternelle qui se manifeste sous des formes infinies. Le panthéisme nous encourage à voir la divinité dans tout ce qui nous entoure et à reconnaître l'interconnexion de toutes choses, semblable au concept de unité du ciel et de l'humanité de Zhang Zai. C'est une perspective qui renforce notre émerveillement et notre respect pour la beauté et la complexité du monde naturel. La perspective du déisme offre une interprétation particulière de la relation entre Dieu et l'être humain. Imaginez un artisan expert qui crée avec soin une horloge complexe, comme Yu Witae dans l'ancien drama Urjun, insérant précisément une aiguille. Chaque roue, chaque ressort, parfaitement positionné, et tout commence à fonctionner en harmonie. Pour les déistes, c'est le rôle de Dieu dans l'univers. Dieu, tel un architecte, le grand concepteur, a mis en mouvement l'univers et a établi les lois immuables de la nature qui régissent toutes ces opérations, comme le roi Sejong qui créa le Hangul pour nous donner un outil de communication. Mais une fois le pendule lancé, l'horloger se retire. De ce point de vue, l'univers est un mécanisme autosuffisant, fonctionnant selon son propre plan, comme un Jagyokru bien construit qui se meut avec régularité. Dieu est la cause première, mais il reste un observateur distant, n'intervenant pas activement dans les affaires quotidiennes de sa création. À l'image des anciens érudits méditant sur la nature. Cette vision fut adoptée par des penseurs comme Voltaire et Thomas Paine, qui prônaient la raison et l'observation empirique comme voie pour comprendre le monde. Similaire à Toegie Yihuang, étudiant le néo-confucianisme. Il voyait la preuve de l'œuvre de Dieu dans la beauté et l'ordre du monde naturel, mais ressentait peu le besoin d'une intervention ou d'une révélation divine. Comme nos ancêtres vivant en harmonie avec la nature. Du point de vue athée, l'idée d'un créateur divin n'est pas le reflet de la réalité, mais une invention humaine, un produit de notre esprit et de nos structures sociales. Cette perspective remet en question les récits traditionnels qui ont façonné les sociétés pendant des millénaires. Des penseurs comme Karl Marx, Sigmund Freud et Friedrich Nietzsche ont abordé la question de Dieu sous différents angles, mais sont tous arrivés à une conclusion similaire. Le concept de Dieu est une construction humaine. Marx considérait la religion comme l'opium du peuple, un instrument utilisé par les puissants pour apaiser et contrôler la classe ouvrière. Il soutenait que la religion offre une illusion de bonheur, détournant les gens de leur véritable souffrance. Il croyait que la foi en Dieu masquait l'injustice des inégalités économiques et empêchait le changement révolutionnaire. En promettant une vie meilleure dans l'au-delà, la religion dissuadait les opprimés de rechercher la justice dans le présent. Freud, quant à lui, s'est aventuré dans les profondeurs de l'esprit humain. Il a exploré comment l'inconscient façonne nos croyances et nos comportements. Il a soutenu que le concept de Dieu naît de notre désir primordial d'une figure paternelle, une façon de faire face aux angoisses et aux incertitudes de la vie. Ce besoin de sécurité et de réconfort, selon Freud, est profondément ancré dans nos expériences infantiles. Avec son audace caractéristique, Nietzsche a déclaré que Dieu est mort, affirmant que l'humanité a dépassé le besoin de telles illusions réconfortantes. Il voyait cela comme une opportunité pour l'humanité de redéfinir son existence. Il a appelé à une réévaluation des valeurs, un passage de la dépendance à l'autorité extérieure, à l'acceptation de la subjectivité humaine et de l'autocréation. Nietzsche croyait que cela conduirait à une forme de vie plus authentique et responsabilisante. L'existentialisme est une philosophie qui a gagné en importance après la Seconde Guerre mondiale et qui nous rapproche de l'essence de l'expérience humaine. Nous sommes confrontés à la réalité, souvent inconfortable.
Au cœur de cette pensée se trouve l'idée que nous sommes jetés dans un univers dépourvu de sens ou de but intrinsèque. Il n'y a pas de grand plan, pas de dessein divin, pas de chemin préétabli. Nous naissons dans un monde indifférent à nos espoirs, nos rêves et nos angoisses. Pour les existentialistes, cette prise de conscience n'est pas une source de désespoir, mais plutôt une invitation à la liberté et à la responsabilité radicale. Une invitation à embrasser la liberté de forger notre propre destin. Des penseurs comme Jean-Paul Sartre et Martin Heidegger soutenaient que puisqu'il n'y a pas de sens extérieur, c'est précisément là que nous découvrons notre véritable potentiel. Nous sommes libres de nous définir nous-mêmes, de créer nos propres valeurs et de vivre avec authenticité. Comme le disait Pirandello, c'est comme ça, si vous voulez. Nous traçons notre propre chemin dans un monde incertain, sans limite dans nos choix. Dans ce contexte, Dieu n'est pas un être à découvrir ou à prouver, mais une construction, une création humaine, un reflet de notre besoin de sens. Selon les existentialistes, c'est nous qui créons Dieu, pour combler le vide causé par l'absence de sens intrinsèque et pour nous donner une direction dans un univers indifférent. Pendant des siècles, beaucoup ont cru que Dieu est en dehors du temps et de l'espace, immuable et éternel. Et si notre compréhension de la véritable nature de Dieu était erronée? Et si, au lieu d'un observateur immobile, Dieu était un participant actif, en constante évolution avec sa création? C'est l'essence même de la théologie du processus. La théologie du processus propose un changement radical de perspective, affirmant que Dieu n'est pas un horloger distant qui a créé l'univers et l'a ensuite abandonné à lui-même. Au contraire, Dieu est profondément impliqué dans la danse complexe de l'existence, où chaque moment compte, comme dans une performance vibrante. Imaginez un univers en perpétuel mouvement, une tapisserie tissée avec les fils de l'expérience où chaque fil contribue à un dessin plus grand. Pensez à la chapelle Sixtine, un chef-d'œuvre en constante évolution. Dans cette vision, Dieu n'est pas le tisserand qui se tient à l'écart du métier à tisser, mais il est le métier lui-même, expérimentant la création de la tapisserie avec chaque fil qui le traverse. La théologie du processus nous invite à voir Dieu non pas comme un produit fini, mais comme un participant à un processus continu de création, tout comme la vie qui change avec les saisons. Et tout comme nous grandissons et changeons au cours de notre vie, Dieu lui-même peut être transformé par l'acte même de la création. Notre esprit est un outil fascinant. Il est capable de comprendre et d'interpréter le monde qui nous entoure. Et si c'était nos propres perspectives qui façonnaient la réalité que nous vivons? C'est l'essence même de la phénoménologie. C'est une façon de penser qui s'interroge sur la manière dont notre esprit façonne les choses, y compris notre expérience avec Dieu. Des penseurs comme Edmund Husserl, considéré comme le père de la phénoménologie, affirment que notre conscience est toujours dirigée vers quelque chose. De ce point de vue, Dieu n'est pas un être séparé, mais une expérience qui émerge de notre esprit. Semblable au concept de Li et Qi dans le néo-confucianisme de Tuijie Yihuang, un parallèle que nous pouvons trouver dans la pensée occidentale avec l'idéalisme de Giovanni Gentile. Ce qui compte, c'est comment nous expérimentons la divinité et comment elle se reflète dans nos pensées, nos sentiments et notre compréhension. Ainsi, notre compréhension de Dieu ne repose pas uniquement sur des preuves extérieures, mais aussi sur notre monde intérieur. Comment nous interprétons notre place dans l'univers. Pendant des siècles, nous avons eu tendance à séparer le spirituel du naturel, le sacré du mondain. Cette façon de penser a façonné notre compréhension du monde et notre place en son sein, et a souvent conduit à notre déconnexion avec la nature. Et si la sacralité n'était pas séparée de l'univers, mais entrelacée dans la trame même de l'existence,
Et si le sacré n'était pas quelque chose de transcendant et de lointain, mais était présent partout, dans le monde naturel qui nous entoure? C'est l'essence même du naturalisme religieux, une perspective qui trouve le sacré au sein de la nature. Il nous invite à voir le divin dans le dessin complexe d'une feuille, dans la majesté d'une montagne et dans l'immensité du cosmos. C'est comme percevoir la divinité à travers la beauté de la nature, un peu comme on admire la nature dans les peintures de Jung Seong. Le naturalisme religieux cherche à combler le fossé entre l'expérience religieuse et la compréhension scientifique, en reconnaissant la profonde interconnexion de toutes choses. De cette manière, il offre une vision holistique qui unifie la recherche spirituelle et intellectuelle. Des penseurs comme Loyal Rue, une figure de proue du naturalisme religieux, soutiennent que l'émerveillement et l'admiration que nous ressentons face à l'immensité de l'univers ou à la complexité de la vie ne sont pas de simples émotions, mais la reconnaissance de quelque chose de profondément significatif. Cette perspective nous encourage à accepter nos réponses émotionnelles comme valables et importantes. Ils affirment que cet émerveillement pointe vers une réalité plus profonde qui unit toutes choses, une réalité d'interconnexion et d'interdépendance. C'est une invitation à reconnaître le sacré dans le quotidien et l'extraordinaire, d'une manière similaire à la compréhension du concept d'origine dépendante dans le bouddhisme, selon lequel tout est interconnecté. C'est la reconnaissance que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, un vaste et complexe réseau de vie. Cette compréhension engendre la responsabilité et le soin du monde naturel. Similairement au principe du Hongik Ingan, cela nous encourage à valoriser et à protéger la nature pour le bien-être de tous. Du point de vue du naturalisme religieux, Dieu n'est pas un être surnaturel qui a créé l'univers ex nihilo. Au contraire, Dieu est considéré comme une propriété émergente de l'univers lui-même, quelque chose qui émerge de l'interaction complexe de toutes choses. Dieu est compris comme une propriété émergente de l'univers lui-même, découlant de l'interaction complexe de toutes choses. Cette perspective remet en question les conceptions traditionnelles de la divinité et nous invite à voir le sacré dans les processus naturels qui soutiennent la vie. De même que la conscience émerge de l'activité complexe du cerveau humain, les naturalistes religieux suggèrent qu'un sens du sacré, de la transcendance, peut émerger du réseau complexe de la vie sur Terre et dans l'immensité du cosmos. Cette vision émergente du sacré est à la fois humble et stimulante. Ce Dieu émergent n'est pas un être anthropomorphe ou qui intervient dans les affaires humaines. Il représente plutôt l'unité fondamentale et l'interconnexion de toutes choses, la beauté et la complexité étonnante du monde naturel. Il représente l'unité fondamentale et l'interconnexion de toutes choses, l'étonnante beauté et la complexité du monde naturel. Cette perspective nous encourage à rechercher un sens et un but dans notre relation avec l'environnement, comme le faisaient nos ancêtres qui vivaient en harmonie avec la nature. Ainsi, le naturalisme religieux offre un moyen de réconcilier le sentiment religieux avec la vision scientifique du monde, en trouvant le sacré non pas au-dessus ou au-delà de la nature, mais en son cœur même. Il nous invite à célébrer la merveille de l'existence et à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Du point de vue des théistes qui croient en Dieu en tant que créateur, jusqu'au point de vue des athées qui croient que Dieu n'est qu'un concept inventé par l'homme et les diverses croyances entre ces deux extrêmes, nous avons examiné différentes perspectives. L'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité: Dieu a-t-il créé l'homme ou l'homme a-t-il créé Dieu? Ensemble, nous avons cheminé en réfléchissant à cette question. Comme l'enseignait Confucius, n'est-ce pas un plaisir d'apprendre et de réviser continuellement? J'espère que nous avons eu le temps d'une profonde réflexion. L'homme a-t-il créé Dieu? Chaque perspective offre une lentille unique sur la façon dont nous abordons cette question. Et chaque lentille
a ses propres présupposés, arguments et implications. Même s'il n'existe pas de réponse définitive qui puisse satisfaire tout le monde, le fait de réfléchir et d'analyser ces questions approfondit notre compréhension de nous-mêmes, de notre place dans le monde et du véritable sens de la foi. En fin de compte, la réponse dépend de notre vision du monde, de nos convictions et de notre cheminement personnel à la recherche de la vérité et du sens. Qu'est-ce qui résonne en vous? Tout comme le Bouddha a atteint l'illumination sous l'arbre Bodhi, puissiez-vous, vous aussi, trouver votre illumination. Qu'est-ce qui donne du sens à vos expériences? Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage philosophique. Pour d'autres vidéos qui suscitent la réflexion, likez, partagez et abonnez-vous. Que la paix et l'amour soient